Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as décidé que tu voulais tout exploser sur Instagram et que tu voulais avoir plus d'abonnés. Alors ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 méthodes que j'ai personnellement utilisées pour monter mon compte Instagram Money Motivateur de 0 à 10 000 abonnés en l'espace de 4 mois seulement. Cette vidéo qui n'est pas très longue va t'apporter énormément d'astuces et de conseils sur comment toi aussi tu vas pouvoir tout exploser sur Instagram. Alors reste bien jusqu'à la fin car j'aurai une surprise pour toi et si tu es prêt, on y va, c'est parti. Début avril, en plein confinement, j'étais chez moi et j'ai décidé de lancer mon compte Money Motivateur. Je te laisse le lien juste ici en bas dans la description si tu veux aller voir mon compte, ou bien sur Instagram tu peux taper Money Motivateur et tu vas le trouver très facilement. C'est un compte qui est orienté entrepreneuriat, motivation, business et c'est le compte que j'ai passé de 0 à 10 000 abonnés en 4 mois seulement. Pour monter mon compte Instagram, j'ai utilisé 3 méthodes qui sont les méthodes suivantes. La première méthode, c'est le follow unfollow. Alors là, je te vois tout de suite venir, tu vas te dire oui mais le follow unfollow ça marche pas, ça marche plus, les gens se font ban. Follow unfollow, ça marche du tonnerre encore maintenant en 2020 et même encore en 2021 ça marchera sur Instagram si tu le fais intelligemment. Je vais te montrer comment le faire de façon à ce que tu ne te fasses pas ban par Instagram. Je vais t'expliquer ça en détail juste après. La deuxième méthode que j'ai utilisée et que tu vas pouvoir utiliser également, c'est une méthode que j'ai appelée Objectif 250. Et la troisième méthode, c'est la méthode des hashtags. Je vais te montrer une méthode pour avoir les meilleurs hashtags, les hashtags les mieux optimisés pour ton compte dans ta niche, avec lesquels tu vas pouvoir tout exploser et avoir plus de visibilité. La première méthode, Follow and Follow, si tu ne le connais pas, ça va consister à s'abonner à des gens en espérant qu'ils s'abonnent en retour. Alors, il ne faut pas faire ça n'importe comment, parce que si tu fais trop de follow sur une heure ou bien sur la même journée, Instagram risque de te ban. Tu vas avoir ton compte bloqué pendant quelques heures, puis si tu le refais, c'est possible que tu sois bloqué pendant 24 heures jusqu'à 3 jours et après, tu risques d'avoir ton compte définitivement supprimé par Instagram. Alors la première chose la plus importante, ça va être d'identifier la niche de ton compte. Dans l'exemple que je te donne ici, je prends la niche des labradors. Alors tu vas me demander pourquoi pas les chiens en général, c'est parce que les chiens et les animaux en général c'est saturé. Sur Instagram, si tu veux te démarquer, il faut que tu prennes une niche un peu plus spécifique. Donc ne prends pas, par exemple, les chiens, tu vas prendre des labradors. Tu ne vas pas prendre la niche du voyage, tu vas prendre la niche, par exemple, uniquement des photos des îles. La première chose à faire, dès que tu as identifié ta niche, ça va être de t'abonner à tes gros comptes qui sont dans la même niche que toi. Tu vas t'abonner à ces gros comptes et ensuite, tu vas activer les notifications pour leur publication. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gros comptes vont poster, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone. Et ce que tu vas faire, c'est que dès que tu reçois cette notification, tu vas sur la publication en question de ce gros compte et tu vas regarder la liste des personnes qui ont liké cette publication. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'abonner à ces comptes tout en respectant une limite de 10 à 15 follow par heure et une limite de 150 follow par jour pour ne pas risquer de te faire ban par Instagram. Alors il y a 2 raisons pour lesquelles on va faire ça. La première, c'est que les personnes qui viennent de liker, il y a de fortes chances qu'elles soient encore sur leur téléphone. Donc dès que tu vas t'abonner à leur compte, elles vont recevoir une notification et elles vont venir sur ton compte. La deuxième raison, c'est que si elles viennent juste de liker une image de labrador et que toi ta niche c'est également les labradors, il y a de fortes chances qu'elles likent aussi tes publications et que potentiellement elles s'abonnent à ton compte. Moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en appliquant cette méthode, j'avais un taux de 15% de follow back. C'est-à-dire que sur 100 personnes que je follow, il y en a environ 15%, donc 15 qui follow en retour. Alors, ce que tu vas faire après, pas tout de suite après, mais dans les 24 à 48 heures qui suivent, c'est que tu vas te désabonner de toutes les personnes qui ne se sont pas abonnées à toi. La deuxième méthode que je vais te présenter, c'est la méthode 250. La méthode 250 consiste à faire 250 actions par jour. Parmi ces 250 actions, on va retrouver 100 follow, donc ce que je viens de t'expliquer juste avant. On va avoir 130 likes, que je vais t'expliquer maintenant, et 20 commentaires. Pour les 130 likes, on va utiliser une méthode qui est un peu similaire à la méthode des follow, c'est-à-dire qu'une fois qu'un gros compte a publié, tu vas directement te rendre sur cette publication et regarder la liste des personnes qui ont liké. Alors, cette fois-ci, tu ne vas plus t'abonner à elles, mais les personnes qui ne se sont pas mis en privé, tu vas aller sur leur compte et tu vas aller liker leur dernière photo. En faisant ça, et il y a de fortes chances qu'elles soient encore sur leur téléphone, vu que la publication vient juste d'être postée, elles vont recevoir une notification comme quoi tu as liké leur post. Elles vont venir sur ton compte
Et si elles aiment ton contenu, vu que ça correspond à ce qu'elles viennent juste de liker, eh bien elles vont s'abonner à ton compte. Pour cette méthode, je conseille de ne pas faire plus de 30 likes par heure. Et en ce qui concerne les commentaires, tu ne vas pas te contenter de commenter genre abonnez-vous ou suivez-moi ou venez voir mon compte, ça ne marche pas, oublie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas apporter de la valeur. Tu vas commenter la publication en apportant de la valeur ajoutée. Tu vas commenter la publication en amenant quelque chose de spécial qui te différencie des autres. Parce que si les gens aiment ton commentaire, ils vont cliquer sur ton nom, ils vont venir voir ton compte et également potentiellement s'abonner à toi. Maintenant, passons à la troisième méthode que j'ai utilisée pour monter mon compte de 0 à 10 000 abonnés en 4 mois, c'est les hashtags. Les hashtags, je vois encore trop souvent des gens qui n'utilisent pas les hashtags dans leurs publications. En n'utilisant aucun hashtag, eh bien, les gens n'ont aucun moyen, en tout cas ceux qui ne te suivent pas, n'ont aucun moyen de trouver tes publications. Alors ce que j'avais fait, et ce que toi tu vas faire, c'est que tu vas faire une liste de 80 à 100 hashtags qui sont spécifiques à ta niche. On parlait de labrador, là tu vas prendre des hashtags, par exemple chien, labrador, animal de compagnie, etc. Uniquement des hashtags spécifiques à ta niche. Une fois que tu auras cette liste de hashtags, tu vas les classer du plus petit au plus grand. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, puisqu'en tapant le hashtag sur Instagram, on peut voir le nombre de publications qui ont été postées avec ce hashtag. Ici, 4 millions, 18 millions, etc. Moi, je te conseille d'utiliser entre 25 et 30 hashtags à chaque fois, et tu vas utiliser les hashtags selon la méthode juste ici. Parmi ces 30 hashtags, tu vas devoir avoir 10 hashtags qui ont entre 10 000 et 25 000 publications. Ensuite, 10 autres hashtags qui ont entre 25 000 et 50 000 publications. 5 hashtags entre 50 et 100 000. 3 hashtags entre 100 000 et 200 000. Et enfin, 2 gros hashtags qui ont plus de 200 000 publications. Si tu n'utilises que des gros hashtags, toi qui viens juste de lancer ton compte ou qui as encore un petit compte, il y a de fortes chances que ta publication disparaisse parmi toutes les publications utilisant ce hashtag sur Instagram. Et chose très importante que tu vas devoir faire, c'est de changer tes hashtags à chaque fois que tu publies. N'utilise pas les mêmes hashtags, Instagram déteste les copier-coller. Si tu fais des copier-coller, sur le long terme, Instagram va donner moins de visibilité à tes publications. Ces 3 méthodes sont extrêmement simples à mettre en place, mais il va falloir que tu passes un petit peu de temps sur Instagram si tu veux évoluer. C'est comme dans tout, si tu n'es pas constant dans ce que tu fais, tu ne vas pas réussir à percer sur Instagram, dans ton business ou dans ton travail en général. Si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, je te remercie énormément et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai une surprise pour toi. Tout ce que je viens de te dire, tu vas pouvoir le retrouver dans mon e-book que je t'offre. Le lien est juste ici en description, c'est le premier lien ici juste en bas de la vidéo. Et dans cet e-book entièrement gratuit, tu vas recevoir également 2 bonus. Le premier va t'expliquer comment faire une belle description et une belle biographie pour ton compte Instagram. Et le deuxième bonus va t'expliquer comment avoir plus d'engagement, c'est-à-dire plus de likes et plus de commentaires sur tes publications. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant et à activer les notifications, comme ça tu seras le premier averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu également si tu as aimé. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis salut, ciao ciao.